Ces deux transformateurs sont déjà hyper saturés. Ce qui fait que vers les midi, 11 h, quand il y a la canicule, cette ligne-là déclenche. Ça déclenche parce que les transformateurs lâchent par température. Malgré les bains d'huile que nous avons eu à faire, vous allez voir, il y avait des tonneaux d'huile là-bas que nous avons pu faire pour régénérer l'huile et rendre l'huile fraîche pour tenir. On a changé le système de refroidissement en mettant des gros ventilateurs qui sont là. Malgré cela, on sent que c'est vraiment saturé. Et dans nos projets, donc on a déjà les études réalisées, on a déjà la cotation. Cette partie-là, nous allons développer, donc faire comme on a fait à Tchelampo, mettre un transformateur 70 MVA ici, qui va nous permettre donc de prendre tout le 20 kV de la partie sud sur ce transformateur et libérer le 30 000 qui est ici pour le centre-ville, pour améliorer la situation au niveau du centre-ville. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Premier ministre? Notre réseau, il y a 15 ans, 10 ans de cela, le réseau de transport était totalement inductif. C'est-à-dire, il y avait des surtensions sur le réseau parce qu'il n'y avait pas de charge. Donc le réactif était totalement inductif. Aujourd'hui, avec la montée en flèche des constructions au niveau de Brazzaville et les quartiers qui se développent, la charge est en train d'augmenter d'une façon vraiment accélérée. Ce qui fait que du phénomène qu'on avait de surtension, nous sommes passés aux baisses de tension parce que le réactif, côté capacitif, a augmenté. Ce qui fait qu'on commençait à tirer, la RDC qui tirait le réactif de notre côté, parce que nous on avait des lignes inductives, c'est le sens contraire maintenant. Ce que nous faisons, nous tirons maintenant du côté de la RDC. Et selon nos amis de Kinshasa, ils doivent délaisser jusqu'à 40-50 MW pour nous dépanner. Bon, cette situation, ça ne les arrange pas, ça crée des problèmes. Donc, ils avaient limité à 50 MW ce que nous pouvons retirer du côté de la RDC. Donc, par rapport à cette situation, vu l'augmentation chez nous, vu la limitation du transit entre Pointe-Noire et Brazzaville, quand nous dépassons les 50 aussitôt, ça coupe là-bas et ça crée un déséquilibre, on rentre en blackout. Donc ça devenait un peu très gênant. Nous avons eu beaucoup de perturbations au mois de décembre. Nous avons voulu expérimenter la deuxième possibilité, d'essayer de fonctionner sans la RDC, mais en sachant qu'en faisant cela, nous perdons aussi l'équilibre, parce qu'il y avait trop de blackout.